Monnayage de cadavres en République démocratique du Congo pour 5 000 $ américains auprès d'une famille à Kimbanseke. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, était sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Des explications dans ce journal. Le cumul total est de 1731 cas de Covid-19, dont 1730 cas confirmés et improbables en République démocratique du Congo. L'on note 61 décès et 300 guéris, 1127 patients en bonne évolution et 643 cas suspects en cours d'investigation. Reprise des activités académiques dans le tout prochain jour dans les provinces non touchées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'instruire le membre du conseil d'administration des établissements supérieurs de la République à examiner les modalités pratiques. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 le mardi 19 mai 2020. 100 nouveaux cas ont été confirmés, dont 83 à Kinshasa et 19 au Congo central. 12 personnes ont été déclarées guéries, 0 décès, 1127 patients en bonne évolution et 643 cas suspects en cours d'investigation. Le cumul total est de 1731 cas, dont 1730 cas confirmés et 1 cas probable, 61 décès et 300 guéris. Toujours dans l'actualité Covid-19 en République démocratique du Congo, y a-t-il eu monnayage des cadavres pour 5 000 $ américains au quartier Maviokele, dans la commune de Kimbanseke, comme témoignent certaines langues. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, était sur le terrain. Suivez le plus de détails dans cet élément réalisé par Ginelle Pezo. La réponse à cette section est la suivante. Ndenge onga na lobby yango wana que l'État a kozwa charge akunde bembe po akopesa bino mbongo nde toza biso awa équipe mususu eza na sima ngabe do équipe na mtu apesa biso mbongo ndenge kodenga. Mais l'information sera mal comprise par la famille du défunt, comme explique le membre de l'équipe de la riposte. Corona, ok? C'est-à-dire il y a les processus qu'on a pu expliquer que EDS, enterrement digne et sécurisé. C'est-à-dire nenge beme nenge zandengo wana bino boko ya lokola azaboza membre de famille. Mais il y a une équipe il faut préparer corps, ok? Bako bongisa yango. Corps déjà est mis en danger, mutako simango li société. Moi pe bo pousse na pembeni ezate. Au regard de la lumière faite par le ministre de la Santé, la famille explorée s'est remise en confiance. On a désinfecté comme ça, maladie. Notons que Yannick Sanda a rendu l'âme après avoir souffert du cancer de la rate. Pendant sa prise en charge hospitalière, un test de Covid-19 lui a été soumis. Hélas, les résultats sont malheureusement arrivés après son décès. La lumière dans cette affaire a été faite après que le numéro 1 de la santé a effectué les déplacements de l'hôpital Kimbanguiste se trouvant au quartier Maviokele dans la commune de Kimbanseke, et cela dans le but de recueillir la vraie version de fait auprès du personnel soignant, l'équipe de la riposte et la famille éprouvée. Rappelons que le gouvernement de la République avait pris l'engagement de prendre en charge le frais funéraire de toutes les personnes décédées du Covid-19. C'est dans cette optique que Yannick Sanda sera inhumé en toute logique et sa famille bénéficiera de cet avantage et a engendré les malentendus avec le membre de l'équipe de la riposte. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de la santé, Eteni Longondo, a profité de son passage dans cette institution sanitaire pour payer le frais de personnes qui ont été retenues faute de moyens financiers. Et à la Chambre haute du Parlement congolais, la Fédération de Russie s'engage aux côtés de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le coronavirus. Alexei, diplomate russe en poste à Kinshasa, l'a dit ce mercredi 20 mai 2020 au cours d'un échange avec le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Suivez-les. La Fédération de Russie est engagée aux côtés de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la Covid-19. Alexei Sentebov, ambassadeur russe en poste à Kinshasa, l'a dit au président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, ce mercredi 20 mai 2020, au cours d'une audience lui accordée.
Il s'agit des livraisons de la première partie des matériels consommables pour les laboratoires, ainsi que des gants, les combinaisons de protection. Et on prévoit aussi la livraison de 2 laboratoires mobiles à Matadi d'ici quelques jours, ainsi que la livraison dans le futur des tests pour le diagnostic express du Covid-19 et d'autres maladies contagieuses. Il s'agit, pour l'instant, il s'agit de quelques millions de dollars, mais c'est juste le début et puis on va voir ce qu'on peut faire encore, puisque vu le développement de la situation avec l'épidémie de coronavirus. Ces dons d'une valeur de 6 millions de dollars américains permettra à la République démocratique du Congo de renforcer ses capacités pour barrer la route à la propagation de cette pandémie. Et sachez également que la ville de Goma a été de nouveau en isolement depuis ce mercredi 20 mai 2020. L'annonce a été faite par Karli Nzanzou, gouverneur du Nord Kivu. Le détail. La ville de Goma est plus exposée qu'avant. Parce qu'au fait, le précédent cas, c'était des cas importés et nous étions à même de tracer les personnes contacts et nous avions réussi à limiter la contagion en isolant d'abord les personnes contacts, en les soumettant à la discipline du protocole de la riposte. Pour ces cas précis, on a eu évidemment des contacts à domicile. Ces gens ont eu aussi des contacts. Je peux vous confirmer que pour les 7 qui ont été soit dans les églises, parce qu'on m'a informé qu'il y a des églises qui sont en train d'organiser des cultes à moins de 20 personnes. On nous a informé que certaines de ces personnes contacts ont été dans des deuils. Ils ont été en contact malheureusement avec plusieurs personnes. Et je peux vous confirmer qu'une de ces personnes, jusque-là, comme nous sommes en train de lister les personnes contacts, on a déjà listé 48 personnes. Une seule personne a été en contact avec plus de 48 personnes. C'est la raison pour laquelle au niveau du Conseil des ministres, mais aussi du Comité provincial de sécurité, nous avions envisagé certaines mesures qui vont nous permettre de couper la courbe de la contamination. C'est pourquoi nous allons isoler totalement la ville de Goma de l'ensemble du territoire. Donc à partir de mercredi, il n'y aura pas de communication entre Goma et le reste de la province. Nous allons aussi limiter nos contacts avec les provinces serres comme le Sud Kivu et d'autres provinces comme l'Ituri. C'est là pendant 14 jours. Nous allons instaurer un couvre-feu à partir de mercredi, à partir de 20h. Il n'y aura pas de circulation. Cela va nous permettre non seulement de diminuer la circulation, mais aussi continuer à assurer la sécurité de la population du Nord Kivu. Toujours en santé, le Congo central, la 10e province de la République démocratique du Congo, la plus touchée avec 101 cas confirmés de Covid-19. Atoumata Bouana, gouverneur de cette province, continue avec de multiples stratégies pour combattre cette pandémie. Ensemble avec l'équipe provinciale de la riposte, une réunion du Conseil provincial de sécurité a été présidée par le gouverneur pour renforcer de mécanismes et de faire respecter les gestes barrières et des mesures de distanciation sur le terrain. Regardez. Les cas de Covid-19 continuent à prendre de l'ascenseur et c'est là malgré les gestes barrières et les mesures de distanciation. La province du Congo central se trouve à ce jour avec un total de 101 cas confirmés selon les données du bulletin quotidien du mardi 19 mai 2020. Le gouvernement provincial, de concert avec l'équipe provinciale de riposte, travaille à fond pour protéger la population dans son ensemble contre la Covid-19. Tenu dans la salle banquet de sa résidence officielle, la réunion du Conseil provincial de sécurité, présidée le lundi 18 mai par le gouverneur Atoumata Bouana, avait pour but d'étaler sur la table le travail de terrain et des stratégies de riposte mises en place par cette équipe. Profitant de son retour, Atoumata Bouana a procédé à la remise d'un lot important de masques auprès du maire de Matadi, Patinzouzi Wamakengedi, pour les distribuer gratuitement à la population. Merci beaucoup d'avoir pensé à votre population. Vous êtes en train de constater que les gens cherchent toujours à respecter les instructions que vous avez données.
malgré que certains ont des masques qui ne répondent pas aux normes. Mais maintenant que vous nous avez promis la confection de plus ou moins 10 000 masques, maintenant que nous l'avons, nous pensons que votre population sera servie avec les instructions que vous nous donnez. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup de ce que vous faites pour la population de Matadi. Une réalité à ne pas négliger, la Covid-19 existe bel et bien en République démocratique du Congo. Je l'ai dit aux entrées de cette édition du journal, Thomas Louaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vient d'instruire le membre du conseil d'administration des établissements supérieurs de la République à examiner les modalités pratiques afin de permettre la reprise des activités académiques dans les provinces non touchées dans le tout prochain jour. Le commentaire est d'Agatimisi. Dans une note circulaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, instruit les membres du conseil d'administration des universités, ISP, ISTA et autres de commencer à examiner les modalités pratiques devant permettre la reprise imminente des activités académiques. Cette reprise commencera dans un premier temps dans les provinces non touchées par la pandémie à coronavirus. Pour Thomas Louaka, la reprise des cours doit se faire tout en respectant le geste barrière contre le Covid-19 et instruit à tous ces comités de gestion à prendre les mesures concernant le nombre de professeurs disponibles localement. Rappelons que le 18 mars dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la soirée, avait décidé de fermer les écoles, les universités, instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national pour éviter la propagation du coronavirus. Changeons de registre à présent, le phénomène Wewa à Kinshasa, le phénomène Bundu Diamayala à Kinshasa et au Congo central, le phénomène 40 voleurs dans la ville d'Egoma, ainsi que la situation en Ituri et à Lubumbashi. Plus de 30 questions ont été posées au ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivi. C'était un bon moment où nous avons essayé d'adresser à l'autorité tout ce qui ne va pas, des foyers de tension à Lubumbashi où on entre dans des maisons, on tue les gens dans des maisons à Lubumbashi, les phénomènes Wewa à Kinshasa, les kidnappings, les phénomènes Bundu Diamayala à Kinshasa et dans le Congo central, les phénomènes 40 voleurs à Goma où un groupe de bandits entre régulièrement maintenant ces derniers temps dans des maisons et opère des tueries. Une question a été posée également sur l'allégation de la présence des troupes étrangères au Nord Kivu. Une autre question a été posée par rapport à l'incursion de l'armée zambienne vers Muliro. Eh bien, beaucoup de questions ont été posées. La situation en Ituri qui est explosive à ce niveau-là. Des questions par rapport à la circulation des armes à travers le pays. Alors, des questions pertinentes. Je ne peux pas revenir sur toutes ces questions. Plus de 30 questions qui ont été posées. Et les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières les a notées. Il n'était pas seul, il était accompagné de ses collaborateurs, les responsables de la police, les responsables de l'ANR, de la DGM. Et donc, nous osons croire que toutes ces questions ont été enregistrées. Nous allons y revenir le mardi parce qu'il a sollicité que le mardi, il va répondre aux préoccupations des honorables députés. Et nous allons approfondir ces questions. Pourquoi? Parce que nous avons des sous-commissions au sein de la Commission de défense et de sécurité. Notre souci, c'est qu'on arrive à identifier les causes de cette recrudescence de l'insécurité à travers le pays. Il faut qu'on arrive à identifier les acteurs. Et puis, il faut qu'on identifie les solutions. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a évoqué le problème des effectifs et les problèmes de moyens. Et beaucoup de députés sont revenus pour dire qu'il faut agir avec les moyens disponibles parce qu'il y a le budget que nous adoptons chaque année. Et donc nous allons y revenir avec force détail le mardi et nous serons contents de recevoir les réponses. Célébration du 17 mai, le gouverneur de la province de Tanganyika a célébré cette journée avec le jeune de FRDC en formation dans cette partie de la République démocratique du Congo. De précision avec Ritsumboudi.
Malgré l'impraticabilité de cette route due à l'inondation, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila Mwazambala d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et à cette date de 17 mai pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Le gouverneur de Tanganyika a préféré passer cette journée commémorative la libération du Congo de la tyrannie absolue du fait président Mobutu avec ses sections militaires du bataillon FIMAN de la marine de FARDC en formation dans la vallée littorale de la Rugomba à Kalemi dans la province de Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes avec à la tête le commandant amical du 22e groupement naval, le gouverneur accompagné des membres du corps de défense et de la police a passé un moment important réconfortant la morale de ces hommes en uniforme appelés à servir les pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kalemi ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa jubissière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et des produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ces hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de bénéficiaires. Nous sommes vraiment heureux d'être visités pour la première fois par l'excellence gouverneur de la province. Nous, étant qu'instituteurs, on est en train de se promener pour former ces gens. Et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à eux et qu'un jour ça va leur servir davantage. Nous espérons que ça soit pas pour la dernière fois, que ça soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Et enfin, avant de quitter les camps, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas qu'il a fait partager ensemble avec ses visiteurs dans une ambiance conviviale. Autre chose, situation au sein de l'OGEFREM, la délégation syndicale de cette entreprise contredit Christian Chiboibois. Cette délégation revient ici sur la gestion de l'OGEFREM. Suivez M. Jean-Paul dans ce propos recueilli. Nous sommes dans l'ancêtre de l'OGEFREM, cadre idéal pour parler OGEFREM, pour débattre des problèmes de l'OGEFREM, pour discuter de l'évolution de l'OGEFREM. En effet, la délégation syndicale de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM en sigle tient à fixer l'opinion quant à la énième sortie médiatique d'un expert monant désavoué. Nous avons donc dit désavoué par l'ensemble du personnel depuis 2018, en l'occurrence M. Chiboibois Pierre Michel, dont les allégations sans fondement ne visent qu'à induire les autorités en erreur, comme par le passé, mais aussi à véhiculer des contre-vérités pour servir de couloir aux ambitions des détracteurs de l'OGEFREM et d'autres personnes mal intentionnées. Rappelons-nous aussi en passant qu'il n'existe qu'une seule intersyndicale à l'OGEFREM et donc pas une intersyndicale majoritaire à la différence d'une intersyndicale minoritaire. Nous tenons donc à signaler que ce Chiboibois et toute sa clique sont une bande d'usurpateurs dont la justice devrait se saisir car agissant à contre-courant et sans qualité pour troubler l'ordre social chèrement acquis au prix des lourds sacrifices des travailleurs de l'OGEFREM. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention du ministère des Transports pour qu'il apporte son soutien à cette brillante entreprise placée sous sa tutelle dont les mandataires actuels, en particulier les directeurs généraux, deviennent de plus en plus victimes d'un acharnement barbare des ennemis de la République. Ce soutien ou accompagnement, disions-nous, des mandataires sera un témoignage de respect dû à la stabilité de la République et ses institutions. Aux autorités politico-administratives du pays, nous tenons à rappeler que l'OGEFREM est aujourd'hui l'une des rares entreprises publiques dont la gestion est exemplaire et que pour maintenir cet élan, l'appui du gouvernement est d'une nécessité impérieuse pour ne pas laisser libre champ aux fausses informations des imposteurs qui visent la déstabilisation de l'OGEFREM.
C'en est fini dans cette grande édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, voici le rappel des titres. Monnayage de cadavres en République démocratique du Congo pour 5 000 $ américains auprès d'une famille à Kimbanseke. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, était sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Les explications, vous les avez dans ce journal. Le cumul total est de 1731 cas de Covid-19, dont 1730 cas confirmés et improbables en République démocratique du Congo. L'on note 61 décès et 203 guéris, 1127 patients en bonne évolution et 643 cas suspects en cours d'investigation. Reprise des activités académiques dans le tout prochain jour dans les provinces non touchées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'instruire le membre du conseil d'administration des établissements supérieurs de la République à examiner les modalités pratiques. Et voilà que prend fin complètement cette grande édition du journal. À la chefferie d'édition Junior Twendele et la technique a été assurée par Guilhem Ayamba. Bienvenue à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.